Il a éliminé Strix, il a éliminé Raflo, il a éliminé Nitox. Bref, il a éliminé Vla les joueurs hype, il a rapporté aucune hype, aucune plus-value, il s'est pas fait upset, il a servi à rien. Tu vois, les mecs comme ça, faut pas les inviter en fait, parce qu'ils viennent, ils vont pas se faire upset. Donc il y a pas ce côté, plus il joue Steve, c'est pour ça qu'il est pas hype. Ils ramènent pas de hype, il y a pas des gens qui s'inscrivent pour eux. Ils font pas forcément en sorte qu'il y a plus de viewers. C'est pas des plus-values en fait. Mia est hype. Son gameplay est hype, mais tu ramènes Mia, tu sais qu'il va pas se faire upset, il va aller jusqu'en winner semi au calme. Et c'est trop nul un joueur, t'es sûr il va pas se faire upset. Ça fait qu'il y a un endroit dans le bracket où tu sais que tout le monde va aller en loser en fait, c'est trop nul. Et ça manque de tension dans le truc. En plus il joue Game Watch et tout, vas-y flemme un peu tu vois. Après le joueur en tant que lui-même il est hype tu vois. Mais en gros Mia c'est juste il va aller en winner semi et la question ça va être est-ce que Gluto, Tweak et tout ils peuvent battre Mia. TG tu le connais, je connais pas de joueur qui s'appelle TG. Alors que pour Léo ils vont lui trouver de la place. Je trouve que Léo il est moins... c'est moins intéressant qu'avant tu vois. Alors que Spargo on est sûr que qu'il va pas se faire upset. Ouais mais Spargo c'est le meilleur joueur du monde. Spargo il est trop hype. Spargo c'est trop une dinguerie. Spargo c'est trop une plus-value de fou. Spargo c'est trop la dinguerie. Et il est pas non plus impossible upset. Tu vois il allait au Japon il se fait upset en winner. Un Zap il joue... Banjo est trop fort, je parle de Toriguri. Je parle de Toriguri. T'as kiffé le fait qu'on a invité Ikan? Ikan il n'était pas invité. Il était pas invité Ikan, il était juste dans le coin. Il était à Paris. Ah si moi j'aime trop ouais. Et Ikan par exemple c'est typiquement le joueur où c'est des plus-values tu vois. C'est pas un mec que tu vois souvent. Il joue un perso assez atypique. Il peut se faire upset. Il est hype. De ouf. Game is game. Déjà il joue Banjo, faut pas l'inviter ouais clairement. Cola c'est toujours hype. Cola c'est toujours incroyable. La question qu'il faut se poser c'est si c'est toi qui organise le tournoi. Et que c'est toi qui mets ton argent, c'est quoi les meilleurs choix stratégiquement? Déjà faut toujours ramener des mecs de différentes régions. Comme ça chaque région est impliquée. Par exemple tu ramènes un ou deux japonais, tu sais que le Japon va regarder le tournoi. T'as plus 5000 ou plus 10 000 viewers, c'est une dinguerie. Tu ramènes un américain, pareil. Après faut te dire qui tu ramènes, etc. Par exemple, tu vas pas inviter Meister. Tu vas pas inviter Akola. Tu vas pas inviter Sonix. Même si c'est des chouettes types, même s'ils sont très forts, tu vas pas les inviter gros. Zakret si tu peux le motiver. Zakret c'est incroyable. Ikaru Skyj pour la hype. Bah Ikaru il est déjà venu tu vois. Il est chouette monsieur. Skyj c'est lourd. Même si Skyj est déjà venu en vrai. Il est venu à Ultimate Wanted je crois. Il avait fait une vilaine perf. J'arrive, j'ai allumé la lumière. Je vous laisse avec le match vite fait. Alors, Toriguri a éteint Mutes, ouais je sais. Umeki ça serait stylé. Je trouve il y a mieux en fait. Meister avait l'air d'éther à venir. Ouais il a l'air d'éther à venir. Moi personnellement je pense que le tournoi... C'est naïf de dire ça mais je pense que le tournoi il sera mieux si Meister il est pas là. Hein. Meister il va venir, il va envoyer Gluto, Lugi et Kurama en loser, ça va être trop gaze. Pourquoi Mutes Skyja était à Lille la semaine dernière? Ah oui c'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié. My bad. Umeki c'est incroyable. Moi je trouve il y a mieux. C'est bien tu vois, ça reste Umeki mais il y a mieux. Mais ouais c'est vrai que Skyja et Mutes c'était à Lille, un tournoi ouais c'était lourd. Hikaru le GOAT. Tu trouves vraiment pas hype un joueur avec un perso sous-côté qui ça? On parle de quel tournoi? On parle du Terra. Et 2T qui prend la première game. Il est trop bon, il est chaud, ouais. Ah, c'est bon, c'est annoncé. Akainu. Akainu, c'est un top français de Street Fighter, il va participer au Red Bull Comité. Moi, je savais déjà, mais je pouvais pas en parler. Le Red Bull Comité, c'est un peu le summit sur Smash, si vous préférez. Du coup, Akainu, invité de dernière minute. Donc tout à l'heure, on me demandait, t'es pour qui au Red Bull Comité? Bah, je suis pour Akainu, mais je pouvais pas le dire.
coup, il y aura deux Français, Mr. Crimson et Akainu. Kid a pas pu s'inscrire au Terra, j'ai trop la haine. Jure? C'est une dinguerie, ça. Jazo, il m'a trop fait rêver au Summit. Et Didi, j'aime bien. Pourquoi t'aimes bien Didi? Crimson va faire une perf de zinzin. Pour moi, Akainu va gagner le tournoi. Mais les deux ont fait une perf de fou. Les Français sont trop forts. Akainu, Izuki, il joue Guile. Mais pas à cause de la rentrée, ah, dommage. Très dommage. Moi, je vous dis, ouf! Bien joué. Tu préfères l'e-sport Smash ou Street? Je trouve que Street Fighter 6, c'est peut-être mieux que Smash Ultimate. En fait, Smash Ultimate, le jeu en lui-même, dans son essence, genre la physique du jeu, elle est mieux, les mécaniques du jeu et tout. Le problème de Smash Ultimate, c'est que la méta, elle est trop dégueu. Street 6, je trouve que le gameplay, il est incroyable aussi, un tout petit peu moins bien. Mais par contre, la méta, elle a l'air bien. Donc, en termes de e-sport, genre le jeu en lui-même, je trouve Street 6, c'est peut-être un peu mieux. Après, c'est le début. Par contre, en termes de scène, la scène Smash, c'est trop incroyable. Il y a trop d'histoires, il y a trop de trucs, c'est trop de la dinguerie, il y a trop de joueurs. C'est trop. La DT qui se fait éteindre. Donc pour l'instant, je suis partagé entre les sports Smash et Street Fighter. J'aime beaucoup les deux en tout cas. En termes de scène, la scène Smash, elle est mieux, je trouve. Smash, la méta, c'est tueur, c'est ça. La méta de Smash Bros, elle est trop dégueu. C'est une dinguerie de faire les tournois Smash. En vrai de vrai. Tu dois jouer contre Kazuya, contre Steve. C'est une folie. Et même la plupart... En fait, il y a un truc que... Ouf, 3 stocks. Il y a un truc que j'aime pas dans Smash, c'est que quand tu joues contre quelqu'un, t'as l'impression de jouer contre son perso, plus que de jouer contre le joueur. Parce que les personnages, ils sont trop forts, en fait. Alors que sur Street, c'est vraiment les mécaniques du jeu qui sont fortes, et c'est vraiment le joueur contre joueur qui va beaucoup prendre place. Dans Smash, dans beaucoup de situations, t'es en mode, je joue contre le perso. C'est trop. Par exemple, dans les Trap contre Samus, tu joues contre le perso. Tu vois? Et tu prends un coup dans le shield de... je sais pas. Tu prends un coup on shield de... je sais pas. Tu prends un backer on shield de Cloud. Tu joues contre le perso. Non, c'est plus dans Street. Bah, sur Street 6, j'ai pas ce ressenti-là. Je sais, c'est grave d'art aussi. Il y a des choses sur Street. La commu, c'est mieux que sur Smash. Moi, je trouve que la commu Smash, elle est mieux. Bah, elle est plus grande déjà. Il y a plus d'histoire, il y a plus de storytelling. Il y a beaucoup plus de majors, tu vois. Des gros majors Smash, il y en a toutes les 2 semaines, toutes les semaines. Des gros majors Street Fighter, t'en as 4 par an. Tu vois, c'est... En tout cas, sur Street 5, c'était comme ça. Sur Street 6, ça risque de devenir comme sur Smash, donc c'est bien. Mais en termes de scène et tout, je préfère la scène Smash, moi. Chaque eBay Games, il y a un Ike qui casse des gueules. Bah, c'est tout le temps lui. Bonjour, c'est comment le pain? Smash, c'est bien, mais Nintendo, ouais, il y a aussi ça. Sur Street, il y a Capcom qui soutient. Donc, ils font des Worlds. Et par exemple, il y a 2 millions à gagner sur les premiers Worlds, là. En gros, il y a des personnages qui ont trop d'avantages sur d'autres. Non, c'est pas ça. C'est que les personnages sont trop forts, en fait. Donc, ils prennent le pas sur le joueur contre joueur. Donc, t'as l'impression que c'est chacun à son tour, t'affrontes le personnage. Chacun à son tour, en fait, tu mets le mec dans une situation où il doit deal avec les options de ton perso qui sont trop forts. En fait, tu mets le mec dans une situation où ton perso il est trop fort. En boucle. Par exemple, dans les Trap contre Samus, tu joues contre le jeu, là, tu joues contre le perso, pas contre le mec. C'est-à-dire que même si en termes de decision making, t'es meilleur que lui, tu vas quand même te faire éteindre. Enfin, c'est parité, ouais. Dans plein de situations, tu vois. Ou tu joues en neutral contre Kazuya, tu dois juste jouer contre l'électrique. C'est trop gaze. Tu vois. Il y a trop de situations comme ça dans ce match, je trouve. Et du coup, c'est pas agréable, genre, je trouve. Après, il y a plein de trucs qui sont incroyables aussi dans ce match. Hein. Hot take, je préfère Mortal Kombat à Street. On va tous second min-min à terme. La chance qu'on a en Europe, contrairement aux US, c'est que les gens ils jouent leur perso de cœur, ils jouent pas dégueu, tu vois. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, il y a des tournois comme le Terra qui se remplissent en 42 heures, pendant que les tournois US, maintenant, galèrent à se remplir en fait. Parce que si on jouait vraiment méta, ce serait horrible, genre. Heureusement en Europe, les gens ils kiffent, tu vois. Là par exemple, tu vois un mec qui joue Ike.
En tout cas, ce week-end, moi, c'est Team Akainu. Ce week-end, c'est Team Akainu à 12 000% pour le Red Bull Comité. Après, bien sûr, on soutient Crimson. C'est un Français, c'est un bon. Mais c'est Team Akainu. Comment tu reviens? Oula. Il a réussi, ok. Ouais, faut pas cramer ses options dans ces situations-là. C'est exactement ce qu'il fait. Ouais, il a l'air de paniquer, l'ami de T, là. Ça regarde où le comité, du coup? Bah, moi, je peux pas restream, malheureusement. C'est quand est-ce que tu le recastes? Je fais pas le recast du Red Bull Comité, malheureusement. Je me suis pris trop tard pour les droits, donc je regarderai la rediff lundi en live. Je vais essayer de pas me spoil. Akainu, c'est vraiment un être humain incroyable, vraiment. Akainu, une de mes meilleures rencontres de la FGC. C'est trop un bon gars, il est trop marrant et il est fou. On attendra lundi. Après, vous pouvez regarder ce week-end. Hein. Il est trop marrant, Akainu, c'est une dinguerie. Là, vous voyez, au coffre, il y avait un tournoi Street Fighter. En même temps que le tournoi Smash. Je suis parti le voir. Il m'a dit, j'ai dit c'est qui a gagné le tournoi? Il m'a dit, bah c'est moi. Je t'ai dit que j'étais trop fort. Je te l'ai dit. Il me regarde comme ça, il me dit, je t'ai dit que j'étais trop fort. La jury d'Akainu, on va voir ça. Après, je lui dis, mais t'as joué Gaël? Oula. Je lui dis, t'as joué Gaël ou DJ? Parce qu'il joue DJ aussi. Il m'a dit, gros, DJ, c'est quand tu veux rigoler, quand tu veux dahek avec les potes. Gaël, c'est pour le business. Gaël, c'est pour le Capcom Tour, c'est pour le million. Il m'a dit, quand je joue Gaël, même quand je gagne, je rigole pas. J'ai jamais souri quand je jouais Gaël. Il est fou. Il m'a dit, même si je joue Gaël contre un débutant, je vais le perfect. Gaël, c'est le business. Et il me dit ça premier degré. Il m'a dit, gros, j'ai jamais souri quand je jouais Gaël. Il est fou. Après, il m'a dit, il faut que tu m'amènes les joueurs des DBFZ. Ils m'ont humilié. Parce que j'avais fait un tournoi Street Fighter, il avait perdu contre deux mecs qui viennent de la commu DBZ, Wawa et Kane. Il m'a dit, il faut que tu me les ramènes, ils m'ont humilié. J'ai déjà éteint Kane. Ramène-moi Wawa. Organise un show match. Il m'a dit, je vais pas streamer. Je vais enlever mon petit sort, je vais jouer Gaël. Je serai tout seul dans ma chambre. Il est vraiment fou. Il y aura Punk, ouais. Il y aura... Eh, tous les mecs de ouf à qui tu peux penser seront là. Il y aura Punk. Il y aura Mena RD. Le mec qui a gagné 2 Worlds sur Street Fighter 5. Il y aura Leffen. Je crois qu'il y aura Arslanash. Arslanash qui est un top Tekken, qui a gagné l'Evo sur Tekken. Et les Worlds plusieurs fois sur Tekken. Il y aura... Hey, ça va et toi tranquille. Il y aura Tokido, bien sûr. Il y aura Daigo, forcément. Il y aura tout le monde, gros. Et les Japs. Bah, il y aura Tokido et Daigo, je viens de le dire. Je crois qu'il y a d'autres Japonais. Bon, ouais, c'est un tueur sur tous les jeux, ouais. Camille Ninsbuff, moi je pense qu'elle est craquée. Parce qu'elle sur Camille. Luffy, non, pas Luffy. Idom, je sais pas. Ouf. Le clutch. Le clutch de 2T qui avance en winner. C'est fort. C'est quel jour, quelle heure? C'est samedi et dimanche. Pendant la journée. Moi, malheureusement, j'ai pas eu les droits. Ça se passe où cette année? Ça se passe en Afrique du Sud. Du coup, la samedi, dimanche, pour ceux qui veulent voir en direct. Moi, je regarderai la rediff en live lundi.